c'est de briser les tabous, comme le souligne la communication organisée par l'Association française d'urologie. Briser les tabous, lutter contre la honte, la peur et l'indifférence pour les hommes afin qu'ils prennent soin de leur santé, parce qu'à tout problème, il existe une solution. Alors il y en a assez peu, il y a le risque familial ou génétique, l'origine afro-antillaise et l'exposition à la chlordécone qui était un pesticide qu'on utilisait jusque dans les années 90 aux Antilles. Pour le risque familial, on parle de risque génétique quand on a plusieurs cas dans les hommes de la famille de cancer de la prostate ou des cas précoces avant 55 ans. Il existe aussi un gène commun avec le cancer du sein et de l'ovaire, donc il faut faire attention si vous avez des cancers dans les femmes de votre famille. L'objectif d'un dépistage, c'est de dépister et de détecter à un stade précoce une maladie afin de pouvoir la prendre en charge et la traiter efficacement. Alors, il n'y a pas de dépistage organisé pour le cancer de la prostate, c'est pour ça qu'il faut en parler aux patients, le renseigner, lui expliquer les modalités et surtout les enjeux. Parce qu'il y a un enjeu, il faut éviter le surdiagnostic et le surtraitement. Donc l'enjeu de ce dépistage, c'est de dépister à un stade précoce des formes qui auraient tendance à évoluer afin de pouvoir les traiter. Alors il y en a plusieurs, mais les plus fréquents, les plus classiques sont la cryptorchidie, donc c'est un testicule non descendu dans la bourse dans l'enfance, un testicule un peu trop petit par rapport à l'autre, ce qu'on appelle une atrophie, ou des antécédents familiaux de cancer du testicule. Le dépistage, c'est l'éducation des patients qui est importante. Le cancer du testicule est un cancer rare qui touche les patients jeunes de 20 à 40 ans. Or, ce cancer, lorsqu'il est détecté tôt, il est de très bon pronostic. Donc, malheureusement, les patients ont parfois honte et retardent à la consultation. C'est pour ça qu'il y a une campagne de communication sur ce dépistage. Alors, les cancers de la prostate au stade précoce sont totalement asymptomatiques, d'où l'importance du dépistage. Comment les dépister, comment les détecter? Eh bien, tout simplement en allant voir son généraliste ou après un urologue. Il y a des examens à faire, une prise de sang pour faire le marqueur qui s'appelle le PSA et l'examen clinique de la prostate qui consiste en un toucher rectal. Et s'il y a une anomalie, on fait une IRM de la prostate pour voir s'il y a une indication à faire des biopsies de la prostate. Le testicule, en revanche, est symptomatique le plus souvent, soit parce que le patient a palpé une induration, un nodule, une asymétrie au niveau des testicules. Rarement, ça peut se dépister parce que le patient a fait une douleur ou une infection testiculaire. Dans ce cas-là, il ne faut pas attendre, il faut voir très rapidement son médecin généraliste ou un urologue. N'attendez pas des délais de consultation longs, vous appelez les secrétariats, vous serez reçu dans la semaine. On fera une prise de sang, une échographie, un scanner pour probablement, si le diagnostic est confirmé, faire une intervention chirurgicale rapidement. Eh bien, en consultant tout simplement, lorsqu'il s'agit de dépistage de la prostate, vous allez voir votre généraliste ou un urologue et vous lui parlez du dépistage du cancer de la prostate. Ça concerne les hommes de plus de 45 à 50 ans. Pour le cancer du testicule, en fait, c'est surtout l'autopalpation qui est très importante et qu'il faut enseigner aux hommes jeunes, puisque ça concerne les hommes de 20 à 40 ans. Donc l'autopalpation, c'est palper les testicules sous la douche, testicules un par un avec les deux mains, exactement comme si vous palpiez des fruits. Et si vous sentez une induration, quelque chose de suspect, vous consultez votre médecin rapidement. Eh bien, tout simplement d'en parler autour de vous, avec vos amis, avec vos proches, d'en parler avec votre médecin. Tous les hommes sont concernés, les hommes de plus de 45-50 ans pour la prostate et les hommes de tout âge pour le testicule. Examinez-vous et puis si vous avez un doute, si vous avez détecté quelque chose d'anormal, consultez.